Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des mères. Je veux bénir Dieu pour la vie de toutes ces mères, toutes ces femmes qui ont donné la vie, qui ont éduqué les enfants. Pour certains, vos enfants viennent de naître. Pour d'autres, vous avez eu plusieurs enfants qui ont grandi, qui sont même devenus des adultes. Pour certains, vos enfants sont encore mineurs. Que Dieu vous bénisse pour tous les efforts que vous avez faits pour ces derniers-là, pour le fait que vous avez pris soin de ces enfants-là, le fait que vous les avez nourris d'amour, d'aliments, avez veillé sur leur vie, avez veillé sur leur santé. Que Dieu vous bénisse pour cela, que sa grâce demeure toujours pour cela. Nous avons tous des moments, nous savons combien de fois les femmes font beaucoup d'efforts pour les progénitures, les femmes font beaucoup de sacrifices pour les progénitures. Ces mères qui vendent sur les tables pour pouvoir nourrir les enfants, ces mères célibataires qui ont la responsabilité d'élever, d'éduquer des enfants. À toutes ces femmes-là, que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa faveur demeurent sur vous, qu'ils vous des grandes portes et que vos projets puissent aboutir. La Bible déclare dans le livre de Genèse 2, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc l'homme quitte son père et sa mère s'attache à sa femme. La femme quitte son père et sa mère et s'attache à son homme. Et entre griffes devient un nouveau père. L'homme a l'obligation de prendre soin de sa femme. Seigneur dit dans sa parole que l'homme, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Donc l'homme doit aimer sa femme d'un amour sacrificiel. L'homme doit accompagner la femme. L'homme doit l'éduquer. L'homme doit la soigner. L'homme doit la mettre en sécurité. L'homme doit prendre soin d'elle, de tous ses besoins. C'est ça le rôle de l'homme envers la femme. L'homme doit aimer sa femme. Il doit aimer sa femme, aimer ses enfants, prendre soin d'eux. C'est ça la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la femme. Le but de la femme, sinon la femme a été créée pour un seul but, est d'être aimée. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Voici la première instruction. Marie, aimez vos femmes. La femme, lorsqu'elle était chez ses parents, son père et sa mère prenaient soin d'elle. Elle avait cette sécurité qu'elle retrouvait avec son papa. Son papa avait l'habitude de prendre soin d'elle, de lui acheter ce qu'il fallait, de la nourrir, de l'éduquer. Et cette femme-là quitte ce nid familial pour aller vers un autre homme qui devient son mari, mais qui, entre griffes, joue le rôle de son père. Alors que tous les hommes s'en souviennent, pour avoir un foyer heureux, un homme doit jouer tous ses rôles. Le rôle de père, le rôle de mari, le rôle de confident, le rôle d'ami. Tous ces rôles-là doivent être joués par l'homme, afin que la femme trouve son bonheur, afin que la femme soit heureuse. Quand une femme est heureuse, c'est la paix, c'est la joie, c'est la tranquillité dans la maison. Quand une femme est heureuse, c'est l'esprit d'ouverture. Vous savez, la femme a un sens assez développé sur le plan spirituel. La femme, lorsque elle est heureuse, son esprit s'ouvre. C'est une visionnaire. La femme peut voir quelque chose maintenant que l'homme ne peut ne pas percevoir maintenant. L'homme peut estimer que non, mais ça, c'est... Et quelques années plus tard, l'homme donne raison à la femme pour dire, ah tiens, tu avais dit que telle chose, si j'avais écouté, aujourd'hui, beaucoup d'hommes peuvent témoigner de ces choses-là. Pour dire que la femme spirituellement est plus sensible que l'homme. La femme spirituellement voit plus de choses que l'homme. Donc, mettez vos femmes, comme on le dit, à l'aise dans le jargon. Mettez vos femmes à l'aise. Qu'elles soient heureuses à vos côtés. Ne maltraitez pas vos femmes, ne les humiliez pas, ne les rabaissez pas. Ne les donnez pas au public, ne les exposez pas, même à vos familles. La paix dans la maison va agir à la fois sur la femme et sur les enfants. Le résultat de la paix dans la maison va agir à la fois sur la femme et sur les enfants. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes ces mères. Vous savez, la paix de votre foyer dépend de vous. La paix de votre famille dépend de vous. La paix de votre famille ne dépend pas du voisin, ni de la voisine. Ne dépend pas de vos amis. Non, la paix dépend de vous deux. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix demeurent toujours dans vos maisons.
Continuez pour les femmes d'être toujours de bonnes femmes pour vos maris. Continuez d'être toujours de bonnes mères pour vos enfants. Et que la grâce de Dieu surabonde nos vies. Au nom de Jésus. Shalom.